À la une de l'actualité en Gambie, le ministre de la Justice a annoncé la libération de 3 soldats de la garde de l'ancien président Yahya Jammeh. L'ONG Global Witness a publié ce mardi un rapport dans lequel il accuse le fils cadet du président congolais Sassou Nguesso d'avoir détourné 50 millions de dollars. Et puis en Libye, au moins 42 civils ont été tués dans une frappe aérienne contre une ville du sud de la Libye. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. 10 ans de prison ferme, c'est la sentence requise par un tribunal algérien contre un manifestant ayant brandi un drapeau berbère. C'était lors d'un rassemblement contre le régime. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, a prévenu que seules les couleurs nationales sont désormais autorisées dans les cortèges. Malgré cet avertissement, de très nombreux drapeaux berbères sont apparus lors des manifestations à côté des drapeaux algériens. Le 5 juillet, Nadir Fetissi, 41 ans, un manifestant brandissant le drapeau berbère, a été arrêté pour atteinte à l'unité nationale. Jugé lundi par le tribunal d'Annaba, il encourt désormais une peine de 10 ans de prison ferme et une amende de 200 000 dinars, soit 1 500 €. D'après son avocat, il n'existe pourtant aucun texte juridique interdisant de brandir un autre drapeau que le drapeau national. Le verdict sera rendu jeudi, selon l'avocat, qui a précisé que son client brandissait également le drapeau algérien. Près de 60 personnes ont été arrêtées et placées en détention préventive en attendant leur procès dans plusieurs villes de l'Algérie, dont une grande partie à Alger, pour des motifs similaires. Selon la presse algérienne, 2 personnes ont déjà été jugées et condamnées à 2 mois de prison avec sursis contre les 5 ans de prison ferme requis par le procureur. Depuis le 22 février, l'Algérie est secouée par un mouvement de contestation marqué par des rassemblements hebdomadaires contestant d'abord le régime de Bouteflika, puis, après sa chute, exigeant le départ de ses anciens fidèles encore au pouvoir. En Gambie, les auditions devant la commission Vérité et Réconciliation ont repris ce lundi à Banjul. Dans le prétoire d'anciens escadrons de la mort de l'ex-président Yahya Jammeh, les jongleurs comme on les surnomme. Cependant, la libération ce lundi de 3 d'entre eux a suscité consternation et émoi de la part des familles de victimes. La justice gambienne a accordé la liberté provisoire à 3 soldats de la garde de l'ancien président Yahya Jammeh. Il s'agit de Malik Diatta, Omar Diallo et Suleiman Badi, qui ont chacun avoué leur participation à des assassinats et à des actes de torture. Selon les autorités, ces personnes avaient déjà passé 2 ans en prison. En effet, Malik Diatta, Omar Diallo et Amadou Badi étaient en détention depuis le 8 février 2017. Or, il n'y a à ce stade aucune poursuite contre eux. Les maintenir en détention serait donc illégal selon le ministre gambien de la Justice. La commission Vérité et Réconciliation, qui a démarré ses auditions en janvier 2019, n'est pas un tribunal. Le mandat de la commission est d'identifier les personnes qui portent la responsabilité des violations des droits de l'homme. Ce n'est donc qu'à l'issue des 2 années d'audition que les autorités indiqueront sur quelles affaires la justice gambienne ouvrira ou non une ou plusieurs enquêtes, précise le ministre Aboubakar Tambadou. Mais dans le pays, la libération de ces soldats passe mal, particulièrement auprès des familles ayant perdu des proches à cause de l'intervention présumée des jongleurs. Baba Idara, le fils du journaliste Deida Idara, assassiné en décembre 2004, estime que ce que la justice vient de faire, c'est sonner un coup d'arrêt à toutes ces années de lutte pour que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes. L'ONG britannique Global Witness a sorti ce mardi un rapport accusateur contre un des fils du président congolais Denis Sassou Nguesso. Denis Christel est accusé d'avoir fait main basse sur la coquette somme de 50 millions de dollars du trésor congolais pour financer son quotidien. L'ONG britannique Global Witness a dans un rapport rendu public ce mardi accusé Denis Christel Sassou Nguesso
le fils cadet du président congolais, d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, soit 30 milliards de francs CFA des fonds publics en 2014. Dans ce rapport, l'ONG britannique spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles a écrit qu'au total, en 2014, les entreprises détenues par Denis Christel Sassou Nguesso ont reçu près de 50,5 millions de dollars qui auraient été détournés des comptes du Trésor congolais. Le document indique que les fonds détournés par le fils du chef de l'État congolais auraient servi à mettre en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays. 6 pays européens différents, les îles Vierges britanniques et l'État américain du Delaware ont été impliqués dans ce qui s'avère être une manœuvre de blanchiment d'argent, ajoute le rapport de Global Witness. Député d'Oyo, région du nord du Congo, et fief de son père Denis Sassou Nguesso qui cumule 35 ans à la tête du pays, Denis Christel Sassou Nguesso a été jusqu'en 2016 la deuxième personnalité de la puissante Société nationale des pétroles du Congo. À Brazzaville, un porte-parole du gouvernement contacté n'a pas souhaité commenter les révélations de Global Witness sur Denis Christel Sassou Nguesso. Ce journal se poursuit. 53 migrants ivoiriens et soudanais interdits d'entrer illégalement sur le territoire tunisien. Une décision du ministère tunisien de la Défense, condamnée par des ONG qui dénoncent une violation des droits de ces personnes, parmi lesquelles des bébés. Dimanche, un groupe de 33 Ivoiriens et un autre de 20 Soudanais venant de la Libye par voie terrestre ont été arrêtés par des unités militaires dans la zone frontalière de Médénine et refoulés vers le territoire libyen selon le ministère de la Défense. Dans une vidéo partagée depuis dimanche sur les réseaux sociaux, des migrants dont des femmes et des enfants se plaignent d'être rejetés dans le désert sans nourriture et sans eau par les autorités tunisiennes. Dans un communiqué conjoint, des ONG tunisiennes ont dénoncé une violation des droits des migrants, évoquant ce refoulement parmi lesquels 11 femmes, dont une enceinte et 3 bébés délaissés dans des conditions climatiques dures. Ces ONG ont appelé dimanche les autorités tunisiennes à permettre à ces migrants d'entrer d'urgence sur le territoire tunisien pour qu'ils soient pris en charge par des organisations humanitaires. Selon un rapport publié en juillet, le nombre de migrants arrivés en Tunisie via la frontière terrestre, essentiellement des subsahariens arrivant de Libye, a plus que doublé au premier semestre 2019. Au total, 1008 candidats à l'exil sont entrés illégalement en Tunisie par les frontières terrestres de janvier à juin, contre 417 sur la même période l'an passé. L'objectif de la majorité d'entre eux est de partir vers l'Europe par la mer, tandis que certains ont quitté la Libye pour fuir la situation sécuritaire. Au moins 42 civils ont été tués dans une frappe aérienne contre une ville du sud de la Libye. Un responsable local qui a donné l'information a accusé les forces de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a confirmé cette frappe dimanche soir contre le quartier Al-Kala à Morzouk en Libye. Au moins 42 personnes y ont perdu la vie et plus de 60 blessés, dont 30 dans un état grave, sont enregistrés. Un regard accusateur est jeté aux forces du maréchal Haftar, rival du gouvernement d'union nationale. Ce nouveau raid aérien est survenu alors que près de 8 ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, le pays riche en pétrole reste meurtri par les luttes de pouvoir, les combats et les attaques. En effet, selon un membre du conseil municipal de Morzouk, un bâtiment gouvernemental où étaient réunies plus de 200 personnes a été visé par 3 frappes. Les organisations locales et internationales sont appelées à l'aide pour gérer cette catastrophe. Le gouvernement d'union nationale a, dans un communiqué, condamné avec force ce raid et fait porter aux milices de Haftar l'entière responsabilité de cette attaque, mais également celle de toutes les hostilités et les violations depuis la présence de ces milices dans la ville et dans le sud de manière générale. Les forces du général Haftar, qui contrôlent la ville de Morzouk, étaient injoignables dans l'immédiat. Avec ses 50 000 habitants majoritairement de l'ethnie Toubou et son emblématique forteresse construite il y a plus de 7 siècles,
siècle, Morzouk est une oasis au sud-ouest de la Libye, située à près de 900 km au sud de Tripoli. Le raid sanglant dans le sud a eu lieu alors que des combats ont eu lieu entre les forces du gouvernement d'union nationale et l'ANL, qui a lancé une offensive le 4 avril pour conquérir Tripoli. Après près de 4 mois, les pro-Haftar stagnent aux abords de la capitale, freinés par les pro-gouvernement d'union nationale. Au Bénin, une barque avec plusieurs personnes à bord a chaviré ce lundi sur le lac Aémé. Plus d'une dizaine de personnes sont décédées dans cet accident à la hauteur de la commune de Bopa, dans le sud-ouest du pays. Les passagers quittaient cette localité de l'ouest pour un autre village à 5 km au sud. Selon un rescapé, la barque motorisée s'est renversée parce qu'elle était en surcharge. Ce passager et les 4 autres ont eu la vie sauve grâce à la prompte réaction des riverains d'après les témoins. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour chez vous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse africaine sur Sika Télévision que nous démarrons avec les nouvelles du Cameroun. Le jour, 244 détenus sortis de Kondengui, où sont-ils ? Ouest, les certificats médicaux introuvables. Puis avec Cameroun Tribune, on peut lire « Viabilité des entreprises publiques, on veut y voir clair ». Un tour rapide par le Togo avec Togo Matin, décès de Jimmy Hope, Fort Yassingbe salue la mémoire d'un ami. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire, retrouver Fraternité Matin. Échanges commerciaux, États-Unis-Afrique, Ouattara exhorte à identifier de nouveaux chemins. Le jour plus, nouvelle CEI, les députés de l'opposition échouent au Conseil constitutionnel. Puis l'intelligent d'Abidjan de nous afficher élection en Côte d'Ivoire 2020 n'est pas 2010, Ouattara, Bédié, Gbagbo ou incertitude troublante à 14 mois de la présidentielle. Le nouveau réveil, les chefs de Didier V mettent Aoussou en garde. Ne manque jamais de respect à Bédié. Cap sur le Burkina Faso à présent. Avec le quotidien, on peut lire « Appel de Manéga, la nation s'enfonce dans un chaos d'effondrement ». L'Express du Faso, 59e anniversaire de l'indépendance, le président du Faso, Roch Kaboré, invite à l'unité et à la solidarité. Du côté du Sénégal, l'AS se positionne avec à sa une disparité salariale, coût exorbitant des véhicules et du téléphone. Macky étale les tares de son administration. Sud Quotidien à présent, processus de modernisation de l'administration et du service public, le label Macky en marche. Enquête, liberté d'expression et répression, les réseaux de la démesure. Le quotidien nous propose comme titre « Rationalisation des téléphones de l'administration, Macky vide les crédits ». Puis pour finir, Vox Populi, 307 milliards pour l'achat de véhicules en 7 ans. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse africaine. Ravi de vous l'avoir présenté. Bonne suite des programmes sur Sika Télévision. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.